Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Donc du coup, toi, les entreprises vont faire appel à toi pour, en fait, les hacker, le gros mot, et donc éviter que des personnes malveillantes ne s'introduisent dans leur système informatique. Comment ça se passe quand tu arrives chez un client comment est-ce que tu vas procéder, par exemple, pour faire un état des lieux ? Alors en fait, il y a plusieurs types de missions, mais le cas classique d'un test d'intrusion, on va dire, ça va être par exemple un client qui nous demande de vérifier la sécurité de son site internet. Bon, ça peut être son site, ça peut être son application, ça peut être tout son réseau, mais le cas le plus classique, on va dire, c'est un site web. Okay. Et du coup, on aura un périmètre, on aura l'URL du site web, et on va devoir essayer de voir, dans un premier temps, on appelle ça en boîte noire, c'est-à-dire sans avoir d'informations, ce que pourrait faire un attaquant anonyme, donc qui arrive juste avec l'URL du site. Après, il nous file un compte, généralement, pour pouvoir tester ce qu'on appelle du coup en boîte grise, c'est-à-dire juste ce qu'un utilisateur malveillant pourrait faire, éventuellement s'il arrive à devenir administrateur ou un truc comme ça, ou à lire ou à récupérer des données d'un autre client. Donc ça les intéresse aussi, de voir c'est bien cloisonné, la gestion des comptes et tout. Mais en tout cas, nous, on va essayer de voir en fait tout ce qui a été mal codé, mal configuré, et qui permettrait en fait de faire fuiter des informations ou de récupérer des trucs qu'on ne devrait pas. Toutes les fonctionnalités, on va essayer de voir si elles sont prises en compte, tous les cas, toutes les exceptions. Et du coup, après, si on trouve quelque chose, ça peut nous servir à dérouler un scénario et à finalement compromettre en fait le site et carrément le serveur même. D'accord, ok. Donc, test boîte noire, test boîte grise. Est-ce qu'il y a test boîte blanche Boîte blanche, c'est plutôt les audits d'architecture ou de configuration. Boîte blanche, on nous file tout en fait. On va nous filer le code source, les schémas réseau, les accès admin, etc. Okay. Mais ça arrive moins souvent. Là, je t'ai vraiment donné le cas le plus classique. D'accord, ok. Et hormis ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre comme type de test ? Du coup, il y a ce que j'ai cité, il y a audit d'architecture, où là, on va vérifier les schémas réseau de l'entreprise et les conseiller d'un point de vue macro, quoi. Il y a les audits de configuration, où là, ce sera plus du hardening. On va checker, par exemple, un serveur ou une base de données, si c'est bien configuré. Il y a des audits de code, où là, on nous file le code source et on doit vérifier vraiment si c'est bien codé, s'il n'y a pas des vulnérabilités directement. D'accord. Et que voilà, en fait, il y a différents types d'audits, quoi. Ça dépend des clients, de ce qu'ils veulent. Ok, d'accord. Et du coup, en fonction de ça, généralement, j'imagine que c'est au cas par cas, mais qu'est-ce que tu vas proposer comme solution ? Du coup, en fait, l'objectif du test d'intrusion, c'est de fournir un rapport au client dans lequel on explique en fait le scénario de compromission qu'on a réussi à trouver et toutes les vulnérabilités. On va expliquer comment on les a détectées, on va mettre des captures d'écran pour pouvoir reproduire, on va expliquer les impacts, les risques, etc. Et on va proposer aussi une recommandation pour pouvoir corriger. Donc, par exemple, c'est en fonction du degré d'information qu'on a, mais si on peut, on va même carrément leur donner le code à changer, quoi. Ah oui, ok. D'accord. Et après, ce ne sera pas à nous de le faire, ce sera au dev en interne. D'accord. Responsable de l'application ou du site. Ok. Bon, oui, c'est à géométrie variable. Vraiment, tu vois, en fonction de là où tu es, ce que vous pouvez proposer comme tout. Enfin, tu t'adaptes. C'est ça, on essaie de les aider, quoi. Et après, ils prennent le relais. D'accord. Ok. Très bien. Et si vous voulez savoir comment devenir pentester, n'hésitez pas à écouter l'épisode en entier, saison 1, épisode 6.
Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.